Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est complètement gratuit. Quoi vous dire de plus? N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis taureaux, pour cette semaine du 10 au 16 mars. Nous avons la carte de la justice. Bon, ici, on peut parler d'une prise de décision. Ça peut être une prise de décision par rapport à une situation que vous vivez en ce moment où il va falloir vraiment trancher pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité. Vous prendrez cette décision qui sera juste et équitable pour vous et vous vous conformez à vos actions parce que vous savez ce qui pourrait être juste pour vous. On vous dit de rester fidèle à vos principes et à vos valeurs. On peut parler ici d'un éclaircissement sur une situation quelle qu'elle soit. Et ça peut être aussi un recours à la justice. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une procédure de justice. Ou alors, ça peut juste parler que vous allez vous faire justice vous-même. On va voir ici, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, mes amis taureaux, pour cette semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel? On parle de l'étoile. Alors l'étoile ici représente la foi, l'espoir, la guidance. Vous êtes peut-être guidé dans vos actions, dans une situation. On peut parler ici de renouvellement, une envie ici peut-être de voir ce qu'il y a peut-être à développer dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou alors de donner du courage dans son projet. On peut parler ici de retrouver confiance en soi pour aller de l'avant, pour aller chercher un job, pour mettre un peu plus d'élan dans son travail. On voit ici un peu plus de positivité. Voilà, une envie de mettre plus de positivité dans son travail. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Elle est sortie à l'envers. Le diable à l'envers. Alors, le diable à l'envers, on vous dit que vous êtes en train de sortir de quelque chose qui vous a vraiment lié les pieds, les mains. Vous sortez peut-être d'une illusion. Vous sortez d'une sensation d'étouffement, alors quelle qu'elle soit. On parle ici de se défaire aussi de ses peurs, de ses doutes, de son anxiété par rapport à ce que vous mettez en place. Ouais, j'ai juste l'impression que vous n'avez plus peur du changement. Voilà, vous vous défaisez, vous défaites, pardon, n'importe quoi. Vous défaites d'une peur de changement. Voilà, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de sortir de votre zone de confort. Il se peut ici que vous quittiez un emploi, ou il se peut aussi que vous sortiez d'une situation qui ne vous convient plus. Et là, voilà, vous allez vers autre chose. On parle ici, il y a beaucoup de signes, je vois que ça bouge. On parle ici de ne plus sentir manipulé ou rattaché à quelque chose. On parle de négociation. Peut-être que vous allez négocier une rupture conventionnelle ou un licenciement. J'ai l'impression ici que c'est une question de jours et de semaines. Alors comme je vous ai dit, la justice, il y a un recours en justice ici pour vous. Et vous allez aller vers autre chose. De nouveau, plutôt quelque chose qui vous appelle plus, qui pourra permettre de développer votre créativité, une envie aussi de prendre votre indépendance, pourquoi pas travailler à votre compte, une activité qui sera, qui aura un sens pour vous, voilà. Vous allez aller vers ce qui vous parle, ce qui vous crée de l'émotion positive, vous voyez, ce qui vous passionne. Donc là, on se détache d'une situation ou on se détache d'un job qui ne nous convient plus. Même si on a quand même des peurs, on se détache de ces peurs pour aller de l'avant, hein, vous voyez. Donc là, n'ayez pas peur si vous devez avoir recours à la justice par rapport à une rupture conventionnelle ou un licenciement. Il y a autre chose derrière qui vous attend.
une proposition qui vient vers vous aussi. On va voir en numérologie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Laissez-vous guider par votre intuition. Vous êtes protégé. N'ayez pas peur. Voilà, ayez foi en une activité qui vous tient à cœur. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos capacités et vos ressources. Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités, mais c'est exactement ça, n'ayez plus peur. En me faisant accompagner, par exemple, plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Il y a une histoire ici d'affirmation de soi, hein, de s'affirmer, d'affirmer ses capacités, ses ressources, vous voyez, montrer de quoi vous êtes capable. À quoi vous êtes prêt aussi. Donc là, effectivement, si vous sortez d'une procédure de justice, quelle qu'elle soit, parce que vous partez d'un emploi, ben là, on vous demande ici de vous émanciper, de vous affirmer, d'oser, voilà, de sortir d'une dualité, de sortir d'un conflit aussi avec vous-même. Allez, il se peut qu'il y ait aussi quelqu'un autour de vous qui vous y aide, ou en tout cas, vous allez aller chercher de l'aide à l'extérieur. Au niveau relationnel, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'il en est pour vous pour cette semaine du 10 au 16? Du 10 au 16. Hop, elle saute. La première, elle est là. Ok. Du 10 au 16 au niveau relationnel, que ça soit familial, sentimental ou amical. Quand j'ai parlé de famille, non, j'en ai trop. Ouais, bon. Là, on voit qu'il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne. Alors tout à l'heure, quand j'ai énoncé familial, amical, c'est tombé au moment où je parlais du côté familial. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir une réconciliation au niveau familial, alors avec un membre de votre famille, que ce soit avec des parents, des enfants, etc. On voit qu'ici, qu'un événement proche va vous permettre ici de vous réconcilier, de vous rabibocher avec une personne de votre clan familial. On voit ici que c'est quelqu'un, une personne qui fait partie de votre passé, ou c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ou vous vous êtes éloigné de cette personne. Mais on sent bien ici qu'un événement proche va vous rapprocher et va vous permettre ici de vous réconcilier, Quoi qu'il s'est passé avec cette personne, on vous dit ici qu'il y a bien des retrouvailles et des réconciliations. Après une période de désintérêt, d'oubli, hein, on voit ici qu'il y a vraiment une cassure, une coupure avec cette personne, ou peut-être avec plusieurs personnes. Ici, on renoue. Voilà, il y a des retrouvailles. Un conseil à vous donner avec la numérologie. Un conseil avec la numérologie. Alors, vis-à-vis de cette personne qui revient vers vous, avec qui vous allez vous réconcilier grâce à cet événement proche, peut-être que ça va être l'occasion de se retrouver, je ne sais pas, lors d'un dîner en famille, ou enfin, un repas de famille, etc. J'exprime mes émotions. Il va être temps ici d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti par rapport à cet éloignement, ou cette coupure, ou cette rupture. Je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions, ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Ici, il est temps vraiment de mettre carte sur table, de mettre vos émotions sur la table et d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi vous avez été comme ça, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cet éloignement ou de ce désintérêt de cette personne, etc. Là, vraiment, il est temps de dire ce que vous ressentez. Alors, sans pour autant accuser l'autre ou les autres de s'être éloignés de vous, ou en tout cas il y a eu une coupure, une cassure, il faut vraiment parler de soi et pas forcément pointer du doigt la personne en face et dire oui mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, vous exprimez ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez de ce désintérêt, de cet éloignement lors de ces retrouvailles. Ça va être très important pour vous mais aussi pour les personnes concernées. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis taureaux? Que vous soyez célibataire ou en couple, quels sont les messages? Nous avons ici la surprise. Blocage. Alors, si vous êtes célibataire,
Vous pourriez vous montrer très fermé aux nouvelles rencontres, aux échanges que vous pourriez avoir avec certaines personnes autour de vous. Voilà, vous portez un masque, vous êtes vraiment dans l'inaction, dans quelque chose qui est stagnant. On voit que c'est lié à des blocages karmiques, de mémoire karmique. Alors peut-être qu'ici on vous a transmis des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent de vous ouvrir ou en tout cas d'avoir une relation sentimentale saine. On vous dit ici que ce qui est surprenant, c'est que alors on parle de période de nouvelle lune. Alors il y en a une là début mars. Euh, il va y en avoir une autre. Je ne sais pas si c'est pas fin mars. À voir si fin mars, vous pourriez avoir un déclic par rapport à ces blocages. Peut-être vous faire accompagner pour vous permettre de débloquer certaines choses en vous. On voit que quand même que vous êtes voilà, vous avez une carapace, vous avez une protection, vous avez du mal à vous ouvrir. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a pu avoir ou il va y avoir des non-dits, des mensonges entre vous. Quelqu'un porte un masque. Il se sent ou elle se sent bloquée par rapport à une révélation qui va être faite. On parle ici peut-être d'une révélation intérieure, un éveil spirituel ou quelque chose qui permet de voir la réalité en face, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il va falloir vraiment mettre en lumière. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous euh, qui avait, qui a une révélation à faire, un secret, quelque chose de caché, qui pourrait bloquer vos projets, votre relation, à voir comment ça vous parle. Vous avez du mal à vous projeter pour X raisons. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a peur de l'engagement. Ouais, on se voile la face par rapport à ça. On va apporter un éclaircissement là-dessus. Alors, le conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux. Le conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux. Alors, on parle ici de traiter les problèmes familiaux. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a une transmission générationnelle ici d'un blocage karmique. Alors, soit c'est un parent qui vous a transmis quelque chose qu'il a pu vivre, ou un grand-parent, etc., qu'il a pu vivre, et vous vous traînez ça, et du coup, ben, vous avez du mal à avoir des relations saines. Hein. Il y a une forme ici quand même ouais, de protection, on porte un masque, etc. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous pourriez faire à vos parents, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vous ont transmis, pour pouvoir vivre une vie sentimentale beaucoup plus saine. Là, si vous êtes en couple, ben, les blocages que vous pourriez avoir, ça peut être en rapport avec des problèmes familiaux. Hein. Un secret de famille, des non-dits. Alors ça peut être aussi un problème avec un enfant. Et donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose aussi à pardonner dans la situation. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, mes amis taureaux. Mais au niveau familial, c'est très très lourd. Hein. Je l'ai ressenti aussi au niveau relationnel. Donc quelque chose à vous, pour lequel il va falloir vous libérer pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement. Hein. Ouais. Mental, conflit, désaccord. On voit ici que vous êtes en désaccord avec un membre de votre famille ou avec votre partenaire parce qu'il y a des problèmes familiaux derrière. Dû à un enfant, dû à un parent, j'en sais rien. Si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de... Le mental est très présent pour vous. Voilà. Vous êtes un peu trop calculateur ou calculatrice. Vous êtes déchiré entre l'envie d'être avec quelqu'un et à la fois vous n'êtes pas dans une situation dans laquelle vous pourriez être bien en couple, voyez. Donc beaucoup de mental, peut-être on se ment à soi-même aussi. Voilà. Et ce blocage karmique ben, vous empêche ici d'être en total accord avec avec vos envies, avec vos aspirations dans une relation. Hein, voyez. Bon. Sachez faire ce qui est juste pour vous, ce sera le plus important. Allez, on continue. Un dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides, pour cette période du 10 au 16 mars? Laissez le temps au temps. Patience en longueur de temps font plus que force ni que rage.
Comme le disait Jean de La Fontaine, ne vous mettez pas de pression, le temps vous aidera à surmonter les difficultés que vous devez affronter. Soyez stratège, quelle que soit la nature du problème, ne choisissez pas l'affrontement immédiat. Soyez tel un roseau qui se courbe sous le vent et qui ne rompe pas. Votre endurance et votre capacité à garder votre calme sont les clés de vos succès à venir. Voilà, tout est dit pour vous mes amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous mes amis taureaux et je vous dis à très vite.